Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Héraclès. Aujourd'hui, nouvel épisode de la taverne, donc je vous rappelle que c'est le format un peu plus relax de la chaîne, dans lequel je vais vous présenter plusieurs choses. Tout d'abord, la campagne qu'on lance sur Ulule, une campagne de crowdfunding pour réaliser un documentaire vidéo exceptionnel. Ensuite, je vais également vous parler de mon dernier discours à l'école militaire à Paris et quelques news sur le label Hérodote et l'entrée, donc, d'un nouveau membre parmi nous. On se retrouve juste après ça. Comme je l'ai mentionné dans l'intro, je lance une campagne sur Ulule pour réaliser un documentaire vidéo. Alors ce documentaire vidéo, il va être sur qui ? Il va être sur Beaumarchais. Comme vous le savez, vous qui me suivez sur la chaîne Héraclès, en mai dernier, j'avais lancé mes premières vidéos VOD avec le fameux projet Machiavel. Donc, suite à vos retours et tout ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse encore un projet qui vous parle davantage, un projet qui soit encore plus impactant, qui soit encore plus, qui soit encore plus universel en fait. Et c'est pour ça que je lance ce projet sur Beaumarchais. La démarche est vraiment différente. Là, on va d'abord aller à la rencontre du public pour créer ce projet. Et donc, c'est pour ça que je lance cette campagne de fond. Cette campagne de fond, concrètement, elle va me permettre, à moi et à mon équipe, de passer un cap au niveau du matériel, au niveau de la promotion, au niveau de la qualité de réalisation et au niveau des recherches qu'on peut faire. Et toute la vidéo va passer à un cran supérieur grâce à cette campagne de fond. Également, elle va nous permettre de lancer correctement cette activité de VOD et donc de créer un contenu que vous pourrez voir nulle part ailleurs. Alors tout de suite, je vous propose de regarder cette vidéo que j'ai réalisée pour la campagne de fond et qui reprend en fait toute la jeunesse du projet et comment j'en suis arrivé à lancer cette campagne de crowdfunding et même comment j'en suis arrivé à réaliser des vidéos sur Héraclès TV, vidéos que vous regardez actuellement. Allez, on se retrouve juste après ça. Depuis 2011, je réalise des courts-métrages. Dès 2012, je me suis mis à réaliser des courts-métrages historiques. Tant et si bien qu'en 2014, je suis à l'époque encore au collège, je réalise ma première campagne de fond pour un montant de 500 € et déjà sur Ulule. Fort de ce premier succès, je vous laisse imaginer que 500 € c'était énorme à notre échelle, j'ai réalisé 5-6 autres courts-métrages avec mes amis. On avait été dans des châteaux, des abbayes, des souterrains et on a même réussi à se faire prêter un cheval. À chaque fois, ces vidéos étaient axées sur le XVIIIe siècle et les découvertes fictives d'un inventeur provocateur qui était poursuivi par les agents de l'église. Vous voyez, déjà, je parlais pas mal de ce beau XVIIIe siècle sur lequel j'ai réalisé beaucoup de recherches. Début 2016, je lance ma chaîne de vulgarisation historique, aujourd'hui appelée Héraclès TV. Avec mon co-présentateur et mon frère, je réalise des reportages dans plusieurs coins de l'Europe, en Italie, à Florence ou encore en Belgique. À chaque fois, j'arrive à obtenir des interviews exclusives avec des grands spécialistes de la période étudiée. Début 2017, je publie un documentaire de 59 minutes que je réalise tout seul et qui décrit la guerre en dentelle, autrement dit la guerre au XVIIIe siècle. Il est d'ailleurs toujours disponible sur ma chaîne, vous pouvez le voir à votre guise. En parallèle de cela, je mène également mes études. Puis en août 2018, donc l'an passé, je fonde avec d'autres vidéastes historiques le label Hérodote qui compte aujourd'hui plus de 15 membres, dont Thomas Laurent, Histoire appliquée, etc. et qui rassemble donc des vidéastes historiques autour de valeurs communes que sont la qualité du contenu, la qualité de la forme et la qualité du fond. Pour pérenniser de façon professionnelle mes activités audiovisuelles, je décide alors de lancer une offre de vidéos en VOD, c'est-à-dire en accès payant. Je réalise pour cela un gros projet dans la région de Poitiers au début de l'année 2019 avec MyDuart. Ensemble, on a réalisé une vidéo consacrée à Machiavel et à son héritage philosophique. Donc cette vidéo a été publiée en mai de cette année. Suite à des rencontres avec des gens passionnés par Beaumarchais, je réalise en fait l'ampleur du personnage et surtout sa profonde modernité. Je décide alors de réaliser un documentaire marquant sur sa personne. Dans cette optique,
je réalise des recherches et je rencontre un historien en juin 2019 à Paris pour parler du contexte dans lequel Beaumarchais a vécu. Je suis ensuite sélectionné par Ulule pour faire partie des porteurs de projets qui présentent leur initiative dans un de leurs événements Pitch Pitch, en l'occurrence celui de Poitiers. Ayant rassemblé une équipe de passionnés autour du projet Beaumarchais, l'audace d'être libre, je le présente maintenant à vous pour cette campagne de crowdfunding. Vous l'aurez compris, cette campagne de crowdfunding s'inscrit vraiment dans un processus long que je mène, qui est la vulgarisation de l'histoire, et notamment l'histoire du XVIIIe siècle. Mon but est de réaliser ce documentaire pour partager avec vous et avec le plus grand nombre le personnage exceptionnel que fut Beaumarchais. Entrepreneur, il réalise des affaires en France, en Espagne et finance même la Révolution américaine. Écrivain de talent, il est l'un des précurseurs de la Révolution française et a toujours cherché à défendre la justice et la liberté dans une période extrêmement contrainte qui était l'Ancien Régime. Agent du roi et diplomate, il va traverser l'Angleterre et l'Europe pour sauver l'honneur de son souverain. Mais avant tout, Beaumarchais, c'est un homme en quête d'ascension sociale et de réussite. C'est ce qui m'a vraiment marqué et c'est ce qui marque la modernité du personnage, c'est que c'est un homme qui vient d'une condition assez modeste, il est horloger et il va connaître une ascension sociale fulgurante malgré d'énormes déconvenues, d'énormes échecs, il va toujours réussir à se relever et c'est le message qui va traverser cette vidéo, ce documentaire, c'est vraiment de découvrir comment un fils d'horloger va réussir à devenir un homme très important de son siècle et à devenir l'un des précurseurs de la Révolution française. Moi et mon équipe, on sent bien qu'on a besoin d'un soutien extérieur. C'est pour ça qu'on lance cette campagne de fonds, pour nous permettre de passer un cap. Et vraiment, ça va nous permettre d'acheter le matériel professionnel qui peut parfois nous manquer sur les tournages, comme par exemple lorsqu'on veut filmer en mouvement, et ben on n'a pas les bons trépieds. Ça va également nous permettre de nous déplacer davantage pour réaliser ce documentaire, chose qui évidemment nous est très limitée actuellement, car quand on doit déplacer 2-3 personnes pour aller faire un tournage, bah, voilà, ça nécessite quand même une logistique. Également, cette campagne de fonds va nous permettre de réaliser une promotion de la vidéo, chose qu'on pouvait que très peu faire avant, et donc va nous permettre de toucher vraiment un nouveau public et donc de nous faire passer un cap tout simplement. En nous soutenant, vous permettez non seulement à moi et à mon équipe de réaliser un documentaire qui se veut exceptionnel, mais également vous allez nous permettre de rémunérer les gens qui travaillent avec nous. Nous voulons également que ce projet soit l'occasion d'un échange avec vous, car vous allez être plus que notre public, vous êtes nos donateurs, vous êtes nos soutiens. Et donc, on veut vraiment rentrer en contact avec vous, échanger via les réseaux sociaux, échanger via les événements auxquels on va participer, afin d'enrichir notre démarche et de créer un contenu qui vous parle encore plus, qui soit encore plus impactant, qui soit encore plus riche. Et voilà, cette campagne, c'est aussi l'occasion de ça. Voilà, si ce projet vous parle, si vous avez envie de nous aider à passer un cap et envie surtout de faire partie d'une belle aventure humaine, eh ben voilà, vous pouvez faire des donations sur Ulule, donc c'est juste en dessous. Vous allez voir, voilà, il y a des donations à partir d'un don de 5 euros. Ensuite, donc il y a 5 euros, 10 euros, 25, 50 et jusqu'à 100 euros pour les plus gros donateurs. Et donc à chaque fois, voilà, il y a de plus en plus de contreparties. À partir de 50 euros, vous aurez un t-shirt officiel du film. Et à partir de 5 euros de donation, vous aurez accès au film, qui lui sera disponible en VOD à partir de février, donc il sera disponible au prix de, je pense, 1,50 €. Et donc, dès que vous faites un don de 5 euros, vous aurez le droit de le voir. Et dès que vous faites un don de 10 euros, vous aurez non seulement le droit de le voir à vie, mais vous pourrez également offrir un lien du film à quelqu'un. Vous voyez, comme ça, tout le monde est gagnant. Donc également, je vous ai promis quelques news sur le label Hérodote et sur mon discours à l'école militaire. Tout d'abord, le label Hérodote, bonne nouvelle, on a un nouvel adhérent. C'est la chaîne Entrée en lice qui vient de nous rejoindre. Donc il parle surtout des arts martiaux historiques. Donc c'est une nouvelle façon d'aborder l'histoire et franchement c'est très dynamique, c'est très sympa. Donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Je la mets de toute façon dans le coin de l'écran et en description. Donc c'est notre 16e membre, si je ne me trompe pas. Et également mi-octobre, on va avoir un nouvel entrant dont je vous parlerai également, qui est vraiment très talentueux. Ensuite, quelques news sur la chaîne, voilà, on a quand même quelques bonnes nouvelles. Tout d'abord, la vidéo sur la décadence occidentale et la décadence de Rob que j'ai réalisée avec Rob de la chaîne Histoire avec une grande H. Voilà, aujourd'hui, elle a dépassé les 1000 vues
et ça fait vraiment plaisir. Il y a également ma dernière grosse collaboration du mois d'août, consacrée à l'héritage napoléonien, réalisée avec Hérodote et Histoire à la carte. Donc cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la voir, elle apparaît dans le coin de l'écran, et celle-ci, elle approche des 2000 vues. Donc c'est également deux beaux succès, ces deux dernières vidéos. Et alors, semaine prochaine, plusieurs surprises, notamment la sortie d'une vidéo donc de décryptage de l'actualité sous un point de vue historique, vidéo qui sera consacrée à un très grand personnage politique qui marque notre scène mondiale depuis maintenant presque 20 ans. Donc je vous laisse trouver pour les plus malins. Donc mettez en commentaire si vous avez trouvé qui c'était. Et alors, dernière news. Dernière news, c'est qu'en juin dernier, j'ai été réaliser un discours à l'école militaire de Paris. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, car j'ai partagé il n'y a pas longtemps une photo de ça. Et donc dans ce discours, je reviens sur l'état de la démocratie, sur voilà, plein de thématiques actuelles, en lien direct avec ce que je présente sur la chaîne. Donc c'est vraiment sur pourquoi la démocratie ne fonctionne pas, quel est le processus historique qui nous a mené à ça. Bref, je vous propose de regarder tout de suite quelques extraits. Je vous demanderai de bien regarder ces listes qui vont apparaître. Ça continue. Il y a 109 noms. Ces 109 noms sont les 109 élus ou hauts responsables politiques de l'UMP et du PS condamnés entre 1995 et 2012. Ces 109 délinquants ont miné le premier pilier de la démocratie, qui est le lien qui unit, le lien de confiance qui unit les électeurs à leurs élus. Donc sur 47 millions de Français qui peuvent voter aux législatives, seulement 18 millions d'entre eux ont exprimé un vote. C'est d'autant plus inquiétant quand on reporte cette part de Français qui a effectivement voté par rapport à la population totale de Français. On s'aperçoit qu'en fait, l'Assemblée nationale a été élue par environ 28% des Français. On est quand même très loin de la démocratie qui, je le rappelle, est censée être le pouvoir à la majorité. À l'Assemblée nationale, il y a un député d'origine ouvrière. Nous avons une véritable aristocratie républicaine qui s'est mise en place et les élections se sont contentées finalement de renouveler cette fameuse aristocratie républicaine. Je vous propose une réforme de l'appareil d'État français en 3 étapes. Il faudra remplacer les 577 députés par 600 citoyens tirés au sort. 600 citoyens tirés au sort représentant fidèlement la nation, car ils seront répartis entre les classes socio-professionnelles, et 600 citoyens renouvelés chaque année. Deuxième pilier de la réforme, les fameux territoires. Alors bon, les réformes territoriales se sont enchaînées, on ne sait pas très bien à quoi servent les régions, encore moins les départements. Je crois que même les élus départementaux ne le savent pas. Et donc, on s'aperçoit que les Français ne savent pas à quoi ça sert. Et donc, moi, je propose de remplacer ces 13 régions, depuis la réforme de Hollande, et 101 départements, par 50 grands départements. Si vous l'avez remarqué, durant les 50 dernières années, le président de la République est invariablement issu des partis. Ce n'était pas l'ambition initiale de la fonction présidentielle élu au suffrage direct comme De Gaulle le voulait à l'époque. Je propose de mettre fin donc à la possibilité de faire 2 mandats. On irait jusqu'à un mandat de 6 ans, mais unique. Ce sera tout pour moi ce soir. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Donc je vous rappelle que vous retrouvez le lien de la campagne Ulule dans la description. Vous pouvez donner à partir de 1 €. À partir de 5 €, vous aurez accès à la vidéo en VOD à partir de février. Donc ensuite, il y a d'autres montants que vous pouvez donner, 10, 25, 50, 100 €. À chaque fois, il y a de plus en plus de contreparties. Je pense qu'elles sont vraiment intéressantes. Si vous n'avez pas la possibilité de participer, écoutez, partagez la campagne de fonds avec vos proches. Si chacun d'entre vous donne 2 €, la campagne est finie en 24 heures. Ça vous donne une idée. Partagez au moins la campagne de crowdfunding avec vos proches, avec des gens qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas à leur envoyer par message privé, n'importe où. Et surtout, voilà, allez voir la page, au moins, voyez un petit peu comment on a construit ça, comment est-ce qu'on a construit le projet, comment est composée mon équipe. Bref, je pense que c'est vraiment intéressant pour n'importe qui de voir comment on a bâti ce projet-là. Voilà, merci d'avance pour ceux qui vont faire des donations.
Merci d'avance également à ceux qui vont partager la campagne de crowdfunding. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!